Gloire à Dieu. Premièrement, je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée d'être parmi les participants de ce programme. Si l'évangéliste pouvait se réjouir, il peut se réjouir de moi par rapport à ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Amen. D'abord, quand j'ai appris le programme, je ne sais pas, j'étais accroché au programme là. Le Seigneur a mis l'amour du programme dans mon cœur. Je me battais. Je dis, quels que soient les obstacles, je vais faire l'effort pour me rendre ici. Et je bénis Dieu qui a rendu possible. Parce qu'au dernier jour, les moyens faisaient défaut. Mais je disais, moi là, je vais venir. Je suis l'évangéliste Annie, je ne l'ai jamais rencontré, je ne l'ai jamais vu en présidentiel. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ma vie? Et ça là, depuis hier, je ne sais pas là où je vais déposer la joie là. Alors, hier quand nous étions au programme, pour tout le programme, j'ai été béni. Hein. Il n'y a pas une session qui est passée où je n'étais pas béni, mais c'est pour hier qui a retenu beaucoup mon attention. Et je me suis rendu que il y a plusieurs fois, j'ai agi comme un lâche. J'ai été poltron. Mais le message d'hier m'a révolutionné. Et la force est venue. Amen. 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 C'est pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es révolutionné pour toujours. Amen. Enflammé pour toujours. Amen. Au nom de Jésus. Et là où je suis debout là, je disais hier à Dieu, s'il peut me permettre de raconter la même situation là, il va voir comment je vais agir par la foi. S'il peut me donner une seconde chance de raconter le même défi là, il va voir comment je vais agir comme Shadrach, Daniel, Abednego et les 3 Hébreux. Le message d'hier là a pénétré le tréfonds de mon cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant le programme, il fut un jour, c'était en 2023, nous étions à un enterrement. Bon, d'une sœur qui n'est pas si fréquente à l'église. Et quand nous étions là, quand le moment pour l'enterrer, pour le mettre dans le trou est venu, j'ai entendu une voix dans mes oreilles. Il dit, tu vois tout ce monde-là, prêche-leur l'évangile. Et quand la voix a sonné, j'ai fait semblant de ne pas entendre. La voix la revient encore. Et quand j'ai vu le visage des gens là, j'avais peur. Je n'ai pas honte de prononcer le mot là. J'avais peur. Et la chose dit, il faut leur prêcher l'évangile. Vous savez l'argument que Satan a envoyé dans mon cœur. Il dit, mais s'il dit pas là, il ne veut pas t'écouter parce qu'il ne comprend pas français. Parce que c'était en Ati. Et j'ai tourné dos. Je n'avais pas vu un frère qui pouvait m'aider à interpréter. Satan dit, il ne faut pas peur. Oh, il y a les gens qui sont là, qui comprennent bien français. Hein. C'était les arguments de Satan. Et la voix là dit, il faut leur prêcher l'évangile. Vous savez, et comme la voix là était si forte, je me suis rapproché juste au niveau de trou. Là, ils ont mis sa tête comme ça. Et la chose dit, il ne faut pas laisser tous ceux-là partir sans leur prêcher l'évangile. Mais quand je regarde les visages des vieux qui étaient là, j'avais peur. Et dit, quand le pasteur prêchait hier, l'évangile prêchait hier, sur l'audace, j'ai dit, Seigneur, si je veux revivre la situation là maintenant, là, si je joue ma boue pour prêcher l'évangile, c'est eux tous qui seront convertis. Mais malheureusement, je disais à Dieu, hier dans la prière, c'est pourquoi vous allez constater que ma prière était différente d'hier. Bien sûr. Et je disais, je lui faisais cette promesse. Je dis, Seigneur, plus jamais pour moi de rater encore cette occasion. Parce qu'il va donner aussi des exemples. Il dit, c'était une occasion en or qu'un autre pasteur avait raté. Et c'est quand il voulait donner la prière de clôture, il a chargé là. Je dis, je suis impatient même de vivre une telle situation. Je vais charger. C'est tous qui vont venir à Jésus. Amen. Amen. Et deuxième occasion, c'était en décembre passé. Pour les congés de fête,
Je voyageais pour Porto Novo. Encore 2 secondes. Et quand je suis arrivé à la maison, je devais aller dans la grande maison. Maintenant, pour faire ce déplacement-là, il y avait une fille qui était là, qui était à demi aveugle, je peux dire ça, parce qu'elle ne voit pas bien, mais elle marche seule. C'est vrai qu'elle m'a donné un coin, les choses, mais on ne regarde pas la main. Mais si tu vois ses yeux, ses yeux ont des problèmes, les 2 yeux. Maintenant, quand je suis venu dans la grande maison, on l'avait commandé. Elle revenait. Quand elle m'a vu, elle a couru pour dire, grand frère, le temps de venir m'embrasser, la chose me dit, il faut prier sur ces yeux-là, ça va s'ouvrir. Ah! J'ai regardé, les gens sont déjà assis. J'ai regardé les gens. J'ai dit, hey, je vais dire, viens, je vais prier pour toi. Au nom de Jésus, que tes yeux s'ouvrent. Et les yeux ne vont pas s'ouvrir ici. Et les gens vont se moquer de moi. Et quand Satan a encore envoyé, c'est pourquoi il dit, si j'avais raté ce camp-là, je serais toujours dans la naïveté, dans l'erreur. Mais le camp-là, c'est moi le premier qui a révolutionné. Amen. C'est le numéro 1, ça. Amen. Alors, donc, quand j'ai écouté le message, j'ai dit, j'avais manqué de foi. J'allais prononcer seulement, surtout comme c'est l'esprit même qui m'a mis à cœur. Je n'avais pas la volonté. Le Saint-Esprit allait faire son œuvre. Mais j'ai compté sur ma force et malheureusement, rien n'est produit. Acclame. Mais j'ai promis à Dieu que je ne vais plus échouer dans ce domaine pour les fois à venir. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu Dieu. va te donner la force de le faire. Au nom de Jésus. Alors, Amen. ce témoignage te rappelle qui dans la Bible? Jonas. Jonas. Le cas de Jonas, ce n'était pas la peur. Mais c'était quoi? C'était la désobéissance. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas que Dieu pardonne les Ninivites. Il voulait que Dieu les punisse. Et il a refusé d'aller. Mais tu as oublié le cas, un des disciples de Jésus. Ah, il s'appelle comment? Pierre le poltron. Ah, on m'a corrigé. Ah, les disciples de l'évangéliste, ils connaissent la Bible maintenant. Acclamez très fort pour vous-même. Donc, ce n'était pas Pierre, c'était Simon. Et après, quelque chose s'est passé. La Pentecôte est descendue. Et Simon est devenu Pierre. Ah! Ça veut dire que le frère Bonou Bruno est devenu Pierre. Acclamons très, 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 très fort Jésus. La preuve de sa transformation, c'est qu'il a eu le courage de venir devant 3000, 4000 jeunes pour témoigner. Acclame très fort le Seigneur. Merci beaucoup, le frère Hervé, il est là. Il est à côté. Shalom à tous. Je bénis le Seigneur pour la vie de loin de Dieu, de l'évangéliste. Je bénis le Seigneur pour votre vie également. Moi, c'est Hervé Wessou. C'est grâce à une sœur que je suis venu à ce camp. C'est une sœur qui m'a invité depuis Parakou. La sœur est à Parakou. Donc, c'est elle qui m'a invité. Et je suis venu. Avant que je ne vienne même, elle devrait aussi être là. Mais le dimanche matin, il y a eu un souci. Et puis, qui l'a empêché de venir à ce camp. Mais je rends grâce à Dieu pour sa vie, là où elle est. Parce que par elle, le Seigneur m'a fait du bien. Le Seigneur m'a béni
par les messages que j'ai eu à écouter ici, par ce camp, dans ce camp. Moi-même, quand j'entends souvent ces genres de programmes, je cherche à aller pour acquérir beaucoup plus de connaissances. Mais quand je viens souvent à ces programmes, ces genres de programmes, d'abord, je fais mon cœur à la parole pour que une autre parole, la parole qui n'est pas conforme, si la parole n'est pas, l'évangile n'est pas, la parole n'est pas conforme à la parole de Dieu, je ne reçois pas, je ne consomme pas cela. Donc le premier jour, le lundi, c'était le lundi, j'étais venu. Le lundi là, j'écoutais l'évangéliste, il prêchait, mais juste là, comme je ne l'avais jamais écouté, j'ai fait mon cœur. Je me suis dit que bon, peut-être que c'est un orgueilleux parce qu'il ne fait que, dire des choses comme vous êtes des lâches, autre chose, vous êtes des cafards, ceux qui ne cafards, tout ça là. Donc j'étais là, je l'écoutais le premier jour là. Mais dans la soirée, lorsque j'étais allé au dortoir pour me coucher, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas passer mon temps ici en vain. C'est d'ailleurs pour cela que j'étais venu avec ma moto, sachant que si ce n'est pas... la parole n'est pas conforme à l'évangile, j'allais prendre carrément ma moto et repartir. Donc le lundi soir là, j'ai prié et je me suis endormi. Dans la nuit, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, j'ai vu, il y a quelqu'un qui a posé ses lèvres sur mes lèvres. Écoutez bien le témoignage. Alléluia. Et puis la personne me faisait, c'est comme si la chose était dans sa bouche. Et il voulait mettre ça par force, de force, là, dans ma bouche. Il voulait introduire ce qui est dans sa bouche, dans la mienne. Et je résistais. Et dans la résistance, je n'ai pas pu résister jusqu'au bout. Et la personne a pu introduire ce qui est là dans sa bouche, dans ma bouche. Et la chose est entrée dans mon cœur. Et en même temps, mon cœur est devenu grand. C'est comme si mon cœur a gonflé. Et je me voyais petit avant. Mais en ce moment, dans le rêve, je me voyais comme quelqu'un qui a grandi du coup. Et j'étais étonné dans le rêve là. Je m'étais réveillé. J'ai dit, ça c'est quoi ça? J'ai encore prié, j'ai dit, ça c'est quoi? Et la voix du Seigneur me dit, ouvre ton cœur. Je veux te charger de ma parole. Je veux semer ma parole dans ton cœur. Moi-même, je suis, pour vous le dire, je suis serviteur de Dieu. Je suis en train de servir le Seigneur en tant que pasteur sous mon père. Donc actuellement, je dirige une église. Mais, je vous l'avoue, ce que j'ai eu entendu aujourd'hui, bon, disons, dans ces 5 jours, ça m'a transformé. L'évangile de foi. J'ai entendu l'évangile de foi. L'évangile de foi. Cet évangile-là qui transforme. À un moment donné dans le ministère, moi-même, je ne savais plus vraiment quoi faire parce que tu as beaucoup d'âmes, bon, même s'ils ne sont pas nombreux comme il le faut, au moins ils sont plusieurs. Tu seras en train de les diriger, mais à des moments donnés, toi-même, tu te sens comme si, bon, tu ne pourras pas vraiment les aider. Parce que toi-même, la manière dont tu dois exercer la foi, tu n'es pas à ce niveau. Parce que la foi qu'on nous a prêchée, c'est la foi selon laquelle tu pries, tu demandes quelque chose à Dieu. Et lorsque tu pries une fois, tu demandes et Dieu ne te donne pas. Donc il faut savoir que c'est la volonté de Dieu. Dieu ne va plus te le donner. Donc ça ne va pas concourir à ton bien. Donc il faut laisser à faire. Mais dans ce programme, j'ai compris que
je ne dois plus être lâche. Je dois être un jeune révolutionnaire, un jeune serviteur rempli de foi intrépide. Donc si je quitte ici, hier j'étais rentré. Pourquoi? Parce que j'avais un programme à l'église. Je dois prier avec l'église de hier. J'étais rentré. Et lorsque j'étais rentré, j'ai prié, j'étais venu devant parce que j'avais confié les programmes aux autres serviteurs de Dieu qui étaient dans l'église pour toute la semaine. Mais je me suis dit que comme c'est un premier, parce que les premiers jours du mois, nous avons une séance de prière que nous faisons. Donc comme c'est un premier jour du mois, je dois participer à cela avec eux. Donc j'étais rentré pour cela. Et lorsque j'étais rentré, ils étaient aussi étonnés de me voir. Et en même temps, on a commencé à prier. Après, ils ont fini, je les ai laissés finir. Et j'ai pris le devant. J'ai commencé par parler. J'ai commencé par prier. Le feu. Et puis en même temps, je me suis vu que j'étais changé. Je n'étais plus la même personne. Et eux-mêmes dans l'église, ils étaient aussi tous étonnés. J'ai fini en quelques minutes. J'ai déposé, le micro. Je suis descendu. Et j'étais rentré, surtout pour faire le programme là, et pour rester aussi. Je ne voulais pas revenir. Mais j'ai fini lorsque je finissais de prêcher, de prier avec le peuple, j'ai en même temps dit que j'étais revenu d'un programme, mais que par la grâce de Dieu, que je vais y retourner. Alors que j'avais fait le programme de ne plus y retourner. Donc lorsque j'ai dit ça devant le peuple, ça m'a obligé à revenir. Lorsque j'étais rentré, j'ai dit, pourquoi j'ai dit ça? Et puis, le matin, j'ai encore pris ma moto, je suis encore revenu ici. Et pour aujourd'hui, vraiment, j'étais bouleversé. J'étais totalement bouleversé. Parce que le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie. Il m'a touché. Et je bénis le Seigneur pour le serviteur de Dieu. Je ne savais même pas qu'il y avait encore de tels serviteurs de Dieu au Bénin. Et surtout, un serviteur de Dieu qui a la Bible dans sa tête. Acclame le Seigneur. Moi-même, j'écrivais mes trucs là, les versets, je les mettais sur papier, toujours sur papier. Mais aujourd'hui, dans ce programme, j'ai su que vraiment, la Bible, les versets ne doivent plus rester sur papier, mais ça doit rester dans ma tête. Amen. Je dois les garder dans ma tête. Seigneur. Alléluia. Amen. Merci. Les versets vont rentrer dans votre cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous fortifie. Je commence à avoir pitié de Satan. Amen. Je commence à avoir pitié de qui? Il aura chaud. Avec les jeunes que je vois là, Satan aura. Merci beaucoup. Le frère Adeyemi Alexandre. Satan chaud, c'est pas il aura. Satan a déjà chaud. Et il aura davantage chaud. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Moi, je m'appelle Alexandre Adeyemi. Ok, moi, je veux remercier le Seigneur pour... Il faut m'excuser pour ma voix, hein. C'est la prière. Ok, je veux remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi au cours de ce programme. Vous voyez, dans la semaine passée, la semaine avant cette semaine, le Seigneur m'a donné une vision, vraiment, que je doutais de cette vision. Parce qu'il va même dire que c'est ma première fois que j'ai eu cette vision comme ça, au travers de la méditation de la parole de Dieu. Maintenant, ce qui m'a étonné, après cette vision, j'ai suivi un message directement, cette méditation, qui me dit la même chose. Et ce message
c'est dans un groupe Génération Forte en Jésus-Christ qui a été dirigé le jour-là, le 22/7/2024, par le pasteur Wekande et Carlos. Et le thème ce jour, c'était « Sois un héros de ton temps ». Pour ton temps. Sois un héros de ton temps. Maintenant, après cette vision, et c'est ce message qui suivait. Maintenant, j'ai douté de ça. J'ai commencé par demander à Dieu, est-ce que cela peut être vrai sur moi? Est-ce que cela peut être vrai? Et j'ai commencé par douter. Et j'ai commencé par avoir peur. Parce que cette vision, ça me dépassait. Maintenant, lorsque je suis venu ici, dans ces camps, c'est dans la semaine-là que j'ai reçu les liens de ces camps. Et j'ai reçu ça, j'ai dit, c'est quel camp encore ça là? Comme un frère vient de dire, si j'ai commencé par avoir douté, qu'est-ce qu'un camp peut être fatal comme ça, tout ça là, comme ça? Mais la chose a commencé par me dire, va à ce camp, j'ai quelque chose à te dire. Va à ce camp, c'est pour toi. J'ai essayé vraiment, l'ennemi voulait vraiment m'arrêter à ne pas venir, mais je sais qu'il est honté ce soir au nom de Jésus. Et lorsque j'ai fait tout possible, on était deux pour venir, mais mon second, lui, il a eu des empêchements. J'ai fait tout pour être là. J'ai vu que au moment, la vision que j'avais eue, j'ai eu la confirmation de la vision, ce que Dieu m'a dit dans sa parole en méditant, au travers de ce programme. J'ai constaté que Dieu m'a confirmé ça exactement. C'est qu'on n'a pas enlevé virgule. C'est que exactement Dieu m'a confirmé cela. Gloire à Dieu. Je vais vous dire quelque chose ce soir. Tous les jeunes qui sont ici ce soir, tu vas chanter ce chant avec moi. Parce que je sais que ce n'est pas pour moi seul. Tu vas dire, nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Hey. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Tout ce que j'ai en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Tout ce que je suis en Christ. Je sais qui je suis. J'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. J'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui tout le monde pour ne pas cacher la vision, au fait, je vais un peu dévoiler ça. Parce que ça nous concerne tous. Je vais vous dire quelque chose. Dieu nous a établis. La Bible dit dans le livre des Actes. Pas de souci. Dans le livre des Actes, Dieu a dit, il t'a établi. Il t'a établi. Il t'a établi. Il t'a établi. À être quoi? La lumière de toute la nation. Il t'a dit, au cours de ce programme, cette vision que Dieu m'a révélée, c'est que en sortant de ce programme, moi, je sais que moi, avec ce que moi j'ai vu là, avec ce qu'il m'a montré là, en sortant d'ici là, je suis sûr que même au cours de même, avant la fin de cette année même là, ça t'aura chaud. Alléluia. Si tu sais que toi-même là, lorsque tu vas quitter ici, tu vas manifester, parce que je sais que Dieu a déjà déposé quelque chose en toi, que tu dois aller manifester, soit dans ton église, soit dans ton village, soit partout où tu vas passer. Tu dois montrer que Jésus est Seigneur. J'ai pris au nom de Jésus, nous tous, vous allez monter la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ.
Si l'année prochaine, si ce programme va encore venir, c'est pour venir ici, pour témoigner, pour montrer que et j'ai béni le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur, que le Seigneur le fortifie davantage, qu'il lui donne encore beaucoup d'onction au nom de Jésus. Et je vais lui demander vraiment de prier pour moi parce que je vais demander sa prière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est merveilleux, non? C'est merveilleux. Les témoignages continuent d'arriver. Est-ce que nous allons quitter ici ou bien nous? Mais à bon nos filles. Alléluia! Il faut dire au frère et à la sœur qui est à côté de toi, est-ce que c'est pas merveilleux ça? Alléluia! C'est merveilleux. Ça me rappelle la montagne de la transfiguration où Jésus est parti avec Pierre, Jean et qui? Et Jacques. C'est bien ça? Et le Seigneur s'est transfiguré devant eux. Il est devenu tout blanc, d'une blancheur éclatante. Et tout à coup, apparurent Moïse et Élie. Et Pierre, comme d'habitude, prend la parole et dit, Seigneur, nous allons rester ici. Nous n'allons plus quitter ici. Gloire à Dieu. Je sens que tu es en train de dire la même chose. C'est vrai? Ah bon? Nous allons rester ici? Mais nous allons manger quoi? C'est l'homme de Dieu qui va continuer à nous faire à manger? On va manger quoi? Le Seigneur pourvoira. Gloire à Dieu. Nous invitons le frère Jean Kinsou pour son témoignage. Le frère Jean Kinsou. La sœur Adjovi Angèle se prépare. Frère Jean, vous avez 2 minutes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Son nom c'est Jésus. Jésus. 2 minutes. Il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Gloire à Dieu. Alléluia. Azan a Isaiah mi yablo rofi bo mi bra ton. Wo chubo na wa fi de ndo se nu lila o. Ejumbo na wa debua. Bon no kamero ntun nu kon to fi oton an bon kana yi mo mi opon an segbe ton pon an bon ni na yi mo gbon khesi didi mi we. Bon epo azan ton. Bon ye blo émission ro po bon si évangéliste aussi gbe. Wa kun pa som bon na wa. Bon nu body azan ku enye ro pono gewe nson bu wa. Dimanche de nwa mi no fi ba yi hon. Lundi o kun ka bo zan ko on ko senti changement de boulot. Bezan yende sun to me a. Nka yi mede bo. Won la gbe la to yin. No la we la mo to ko me we. Bo tan peri on do vona bi jolo bi se ro zungbe o sopo. Ino ro me ma no ndebo na wa le we no la ma o ho. Ye pe vi ni dimbo. E bi o taduwe ne me bo ndo vona. Mardi de mi no fi wo.
nous comptons nous nous et un témoignage et frère Emmanuel ton bodo et ton moji fide yeka oblo programme bona foudroyer ton bo e ti hambo yo e lo Jesus sin ko do han me on a ovi jai bo de no ho se we yesu no ho ti me do e no nka ze yin ko Jesus to ni odion nka na de khasi si gbezan che mesin bo de zan kuro ma di yo nko mno en bui no a senti million de bo eno ai rache o kerche eno hunzo bo akinparo si so me bonu ma khode akinparo si so me akinka bo mbo ton sin do to are ndi bo biosun kan me nugbo eyi mana blame mi de a odo zen no me fun je me credit yo apapare bi onyeme hunzo nso gbojo a bo azaton di o nko go sin fi nko ho se do program ni wa bo nton sin fi bo yi de no ton akinparo si ti me no ma la ma o ho bo nso vono yede me a so de wa ipo pepo no ko chemero mo afi bo wa témoigner nde ma obonu mi o be so mo egbedion le wa so nu sin pe chibe bo wa fi wona wa la rojele we me le fun wa yin chonjo jade yin ronko ayin me khonu mi ka bi akoyin me khonu mi a mado ohun yanu we o ye ni ma zun e bonu eni ma vlo e ko bonu ni yin yanu nu we o an pon azume vi pe bi ni tin e bi o ta du me ye be nu le me so yin nu kon ame ni ma chi mo nu we o fi de budi adio ahio na la ma o ho podo azan aizero de mi blole podion yen do kane jibo ntun lo tinto si fiche o to ho me ne so ye na sentido e o ye ze chivide so yi mu me mo igan ne ma wan mo ntun mama ha mi onu bi jene. Acclame le Seigneur très fort. Très fort. La sœur Adjovi Angèle pour son témoignage. Le frère Rodolphe Sodinou se prépare. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Il y en a d'autres qui ont témoigné tout au fond de moi, je savais que tu étais toujours là près de moi. Ton regard d'amour me suivait, me couvrait, me guidait chaque jour. Pour accomplir par ta justice tes promesses en moi. Tu m'avais choisi, Seigneur, bien avant que je ne sois formé. Tes regards de bonheur me couvraient, me guidaient chaque jour. Rien d'autre dans ce monde n'est plus précieux que tes bontés en moi. Oui, près de toi, près de toi. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le roi des rois. Alléluia. Vous savez, parfois, on a une joie dont on ne comprend pas l'origine. C'est sans doute l'expérience de notre sœur. Elle est débordée de joie. Elle dit, si je dois parler, je vais beaucoup parler. Donc, je vais chanter juste pour rendre gloire à Jésus-Christ. Le frère Rodolphe, sous vos acclamations à ce micro pour nous dire ce que Jésus a fait dans sa vie. Près
Soyez bénis. Moi qui suis devant vous, je m'appelle Sodine Rodolphe, je viens de Porto Novo. À l'annonce de cette camp, quand j'ai eu l'information via un frère, j'étais émerveillé car j'ai eu à assister l'année passée au séminaire de leadership de l'évangéliste, le papa évangéliste Victor Digny, et j'étais assisté et je suis révolutionné spirituellement. Mais après avoir quitté, Satan avec ses maillons a tenté aussi de me reconquérir. Parce que je me suis laissé faire et j'ai été un patron, un lâche, je peux dire. Parce que il y a certains événements qui se sont passés avec moi. Et je me suis dit non, un chrétien ne doit pas être ainsi. Et je voulais fuir loin, 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 loin de la face de l'Éternel. Mais Dieu m'aime. Ça fait que le travail que je fais, l'œuvre que je fais dans l'église, je suis un évangéliste, premièrement. Secondo, j'enseigne les enfants, je suis un moniteur. Et qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Ce qui m'a trop émerveillé, est que on avait fait le programme et j'avais annoncé aux autres frères qu'on doit aller à cette camp. Bon, on ne s'était pas préparé financièrement pour le déplacement. Et c'est à la dernière heure qu'on a appris que le déplacement se fera chacun. Je suis déprimé. Mais je me suis dit, Dieu, si tu veux bien que j'aille, fais un miracle, il faut susciter quelqu'un. Et par la grâce de Dieu, Dieu a suscité l'évangéliste, le chantre national et international qui ne se limiterait pas sur cette terre, mais ira aussi au ciel louer le Dieu. Notre papa John Migan, qui s'est chargé de tout. Il nous a fait venir, nous tous, nous sommes un homme, et il nous a assuré l'aller et le retour. Et on lui rend grâce. Et j'aimerais profiter et dire à tous ceux qui nous suivent depuis les ondes, à l'événement des autres camps qui seraient annoncés, qu'ils fassent tout possible pour assister. Parce que je ne voulais pas qu'on me fasse raconter ça, mais moi aussi j'ai assisté. Et je me suis pris des engagements que je serai un homme révolutionné et exceptionnel. Ça s'acclame, acclame le Seigneur. J'avais laissé, pour finir, j'avais laissé Satan me dompter, mais aujourd'hui, je me suis relâché. Je me suis arraché de sa main et grâce à l'Éternel des armées, je reprends encore force. Je reprends encore la gouvernance sur Satan. Acclame le Seigneur. Plus jamais, Satan ne te domptera, mais tu vas le dompter. Comme Jésus, quand il va venir, tu vas lui dire, arrière-toi de moi, Satan. Et il en sera ainsi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, pendant que nous invitons le frère Messan Laurent, nous écoutons le témoignage du frère Lalo Eric. Le frère Lalo Eric écrit, au moment de cette séance, le Saint-Esprit m'a rempli. Acclame très fort le Seigneur. Nous recevons maintenant le frère Messan Laurent. Gloire à Dieu. Vous avez Alléluia. 2 minutes. Si vous ne finissez pas en 2 minutes, je vais vous arracher le micro. Merci beaucoup. Et je veux rendre un grand témoignage de ce que Dieu a passé par l'homme de Dieu pour faire dans ma vie. Tout a commencé quand nous avons fait la révolution à Kpakpa, maison des jeunes. Et quand nous sommes venus, l'homme de Dieu nous a enseigné. Et dans l'enseignement, il a parlé de la distraction, comment Satan est en train de distraire l'église. Et à mon départ ici, arrivé à Natitengo, par la grâce de Dieu, on m'a invité au Burkina
pour un réveil. Je suis arrivé après une semaine. Alléluia. Et à mon arrivée au Burkina là-bas, tout ce que l'homme de Dieu a partagé avec nous ici, j'ai tout appliqué là-bas. Et j'ai fait un réveil de une semaine avec l'église de Burkina. Mais le Seigneur Jésus s'est manifesté. Amen. L'Éternel a manifesté en sorte que beaucoup des hommes de Dieu sont venus me voir que où tu as trouvé toutes ces richesses. Comment tu arrives à enseigner de telle façon? Parce qu'à mon arrivée, quand on a démarré le programme, j'ai constaté d'abord que la distraction veut nous emporter. C'est-à-dire, comment nous devons nous concentrer sur la parole de Dieu. Le programme, on va dévier, mais tout ce que j'ai reçu ici, je l'ai appliqué et le Seigneur s'est manifesté. À mon arrivée ici, depuis lundi, l'homme de Dieu n'a pas cessé de me provoquer. Ah bon? Amen. C'est carrément la provocation. Oui. Il faut acclamer le Seigneur. Toutes les paroles que l'homme de Dieu est en train de prêcher, est en train de me provoquer, en train de me révolter, en train de me révolutionner. Amen. L'homme de Dieu m'a donné l'envie de l'évangélisation, ce qui est ma passion. Je fais l'évangélisation de village en village, de pays en pays. Même les soirs dans les villages, si je n'ai pas trouvé même des groupes, j'allume le phare de ma moto et je rassemble tous des villages. Mais arrivé à un moment, l'envie là est partie. Ça, c'est Satan. Mais quand nous sommes venus ici, l'homme de Dieu me lançait des défis. Ah bon? Quand je l'écoutais, il dit, l'homme là, il veut me tuer. Il crée l'envie, la soif, la famine en moi de continuer. Et je suis chargé. Que le Seigneur lui bénisse. Amen. Amen. Acclamons très fort Jésus-Christ. Évangéliste, vous avez commencé par contaminer les gens. Ça, c'est épidémie ou bien c'est contagion? C'est la bonne contagion. C'est la contagion carrément. Oui. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu es déjà contaminé? Je veux voir les contaminés. Merci beaucoup. Les papiers commencent à m'encombrer. Je vais les déposer pour choisir. Simenu gloire. Simenu gloire Dolores pour son témoignage. Ah, c'est une sœur. Acclamez le Seigneur. Les sœurs se cachent beaucoup. Vous voyez, c'est les hommes qui défilent ici depuis. Il y a eu à peine 2 femmes. Voici la 3e. Ah, donc c'est la 4e. Bien, au bout du rouleau, nous allons compter et nous allons voir si c'est les hommes qui sont plus nombreux. Ou bien ça va être les femmes. Les femmes, vous êtes là, non? Mais où sont vos témoignages? Merci, sœur Dolores. Gloire à Dieu. Gloire, 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 gloire à Dieu. Je remercie réellement et infiniment le Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait pour moi. Parce que ce témoignage, vraiment, ça, c'est pour ma vie. Parce que après mon salut, j'évangélisais même sans le savoir. Et c'est après les gens me demandent, comment on peut faire? Et j'évangélisais quand même sans le savoir, parce que c'était devenu mon chant. Mais à un moment donné, les défis de la vie, je me demandais, tu évangélises, c'est vrai, mais tu dois penser un peu à toi. Et j'étais tellement troublée. Mais à un moment donné, je me disais, soit tu évangélises, soit tu perds ta vie.
soit tu évangélises, soit tu perds ta vie. Et je me dis, oui, je vais évangéliser. Je ne peux pas me permettre de perdre ma vie comme ça. Non, je ne peux pas. Et je dis, ok, demain j'irai. Ok, j'irai de quel côté maintenant? Et Dieu me donne des visions, il me dit, va de tel côté, va. Et je dis, non, demain. Jusqu'à un moment donné, moi-même, quand je m'assois comme ça, je dis, toi, tu es obéissant ou bien tu es trito? Et je me dis, tu es trito. Et quand je me dis ça, je dis vraiment, à l'école, Dieu me dit, évangélise tes amis. J'ai essayé d'évangéliser certains. Mais comment on appelle? Pour mes professeurs, c'est peut-être ma vie qui va les évangéliser, mais je n'ai pas pu les évangéliser. Dieu me dit, pendant les vacances maintenant, certains professeurs seront là-bas. Va et évangélise-les. Je dis, demain. Il y a certaines bonnes dames qui sont devant mon école, qui m'apprécient beaucoup. Et je dis, s'ils m'apprécient, et si je ne leur parle pas de Dieu, est-ce que ça, c'est une appréciation, ça? C'est pas une appréciation. Et je me dis, bon, j'irai. Un jour, j'ai décidé d'aller. Je me suis dit, toi, petit, comme ça, tu iras dire quoi à une maman? Une maman. Est-ce que tu sais évangéliser les mamans même? Est-ce que tu le sais? Et j'ai dit, évangéliser les mamans. Pour ça, je ne suis plus allée. Donc, je me disais, oh, Seigneur, quelles sont toutes ces limites, Seigneur, qui m'empêchent d'évangéliser? Comme ça, le mercredi, quand l'homme de Dieu a fini de prêcher, de prêcher son sermon, Dieu m'a appris comment il faut évangéliser toutes sortes de personnes. Je ne rends pas infiniment merci. Gloire à Dieu. Ça, c'est Déborah, ça, non? Quand le temps est venu en Israël, où les hommes ont commencé à faire pagaille, Dieu a suscité Déborah. Les hommes, vous êtes là? Déborah est là, hein? Ne la laissez pas, hein? Il faut évangéliser plus qu'elle. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous invitons la sœur Esther pour son témoignage. Là maintenant, c'est les femmes, hein? La sœur Esther pour son témoignage. Peuple de Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Esther. Bon, mon témoignage, c'est un peu bizarre. Je vais essayer de vous raconter ça. Au début, je suis vraiment une choriste, mais en réalité, je chante seulement. Je ne suis pas vraiment sauvée. Bon, le dimanche, en venant ici, dans le bus, je me demandais pourquoi je viens ici. Ça va me servir à quoi? Et on nous a rassemblés. Quand on était arrivés, je ne veux pas s'amuser. Et je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie? En réalité, on était venus le soir, les gens chantaient, on adorait le Seigneur. Je disais, Seigneur Jésus, je chantais quand même, mais il y a des fois, je m'arrête et je dis, Seigneur, je ne suis pas venue ici seulement pour rien. Tu dois faire certainement quelque chose dans ma vie. Je lui disais ça, je m'arrêtais, je disais ça. Pourtant, vraiment, ça avait eu lieu dans ma vie. Le lundi, l'homme de Dieu a demandé à ce que ceux qui veulent donner leur vie. J'étais venue ici, je n'avais pas regardé que j'étais choriste. J'ai laissé ce que je faisais à l'église. Je suis venue ici. J'ai levé ma main. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'ai confié toute ma vie à Jésus. Vraiment, il m'a touchée. Il m'a vraiment touchée. Je ne pensais même pas que cela allait arriver dans ma vie. Hier, nous étions là, tous, on adorait le Seigneur. Je ne savais pas taper la main, on faisait tout, on chantait. Quand même, je me suis mis à pleurer. Je ne savais même pas qu'il y avait des gens autour de moi. Il m'a vraiment touchée. Et hier soir, je disais, Seigneur, tu ne dois pas me laisser. Je ne vais pas céder à la tentation. Parce que souvent, j'essaye de tenir ferme, mais souvent je cède par des convoitises, comme les convoitises des yeux, les convoitises de la chair. Vraiment, je disais ça. Hier soir, on était là, la chose commençait, la tentation venait. Finalement, j'ai cédé. Et hier, en réalité, il y avait une soeur qui m'accompagnait. Je me promenais sur la cour, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait?
Arrivé au dortoir, je me disais, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, pitié de ma vie. Ce matin, j'étais encore venue. Je me disais cette même chose. Je dis, Seigneur Jésus, aie pitié de ma vie. Seigneur, j'ai cédé, aie pitié de ma vie. Je disais cela, il ne m'a pas laissé. Seigneur, il ne m'a pas laissé. Je lui rends grâce. J'ai même écrit dans mon cahier, c'est bien écrit ici, ce lundi 28 juillet 2024, moi, Esther, j'ai pris un nouveau départ avec Christ. À partir de maintenant et à perpétuité, je vais tenir ferme. Je témoignerai de Jésus-Christ partout où j'irai. Je n'aurai jamais honte de lui au nom de Jésus. Parce que j'avais honte de témoigner de lui. Mais maintenant, j'aurai plus honte partout où j'irai. Je vais témoigner de Jésus-Christ au nom de Jésus. Amen. Quel témoignage! Quel témoignage! Amen. Yes, alléluia. Il m'a touché. Jésus m'a touché. Chantez avec moi. Je ne connais pas beaucoup la chanson. Il m'a quelque chose dans ma vie. Il m'a touché, il m'a touché, il m'a libéré. Il m'a touché, Jésus. Lève-toi, Jésus va te toucher. Si tu n'as pas encore été touché, Jésus te touche maintenant. Voici le moment pour toi d'être touché. Jésus te touche. Ferme tes yeux et demande, Jésus, je ne vais pas rentrer tel que je suis arrivé. Touche-moi, Seigneur. Toucher Jésus, c'est le plus important. Et ta vie sera renouvelée. Il y a moyen de le toucher. Crois seulement en confessant son nom. Toucher Jésus, c'est le plus important. Et ta vie sera renouvelée.
Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, tu es touché. Alléluia. Tu ne vas pas rentrer tel que tu es venu. Il y a une dernière grâce pour tous ceux qui n'ont pas encore été touchés. Tout à l'heure, l'homme de Dieu prendra encore l'autel et ça va être le moment pour toi d'être touché. Ou bien tu ne veux pas être touché? Qui veut être touché ce matin? Tu seras touché. J'ai entendu, c'est moi. Tu es déjà touché. Et tout le monde sera touché. Personne ne quittera ici sans être touché. Alléluia. La sœur Simenou Camélia, pour son témoignage, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Mon témoignage, j'étais en classe de terminale et je priais vraiment à Dieu de me révéler mon ministère. C'est pourquoi il m'a sauvé. Parce que quand Dieu nous sauve, c'est pour un but. Et Dieu m'a parlé clairement de l'évangélisation. J'étais en terminale, j'ai commencé. On avait un groupe d'évangélisation dans notre groupe. Malgré que j'étais en terminale, je me libérais les mercredis et les jeudis et j'allais évangéliser correctement. Et j'étais tellement contente. Moi, je ne savais pas que le travail que je faisais là, c'était tellement important aux yeux de Dieu. Mais quelque chose s'est passé. Même le jour du résultat du baccalauréat, j'étais à l'évangélisation et je glorifie le Seigneur pour ce résultat. Mais dans la suite, quand je suis allée à l'université, j'ai abandonné l'évangélisation. La première année, les choses se sont passées, je suis admise, mais avec reprise. La deuxième année, les choses commençaient à se compliquer. J'ai commencé par me demander, ah, Seigneur, pourquoi? Moi, je te sais, honore-moi. Mais le mois dernier, j'ai prié, je priais quoi? Je demandais à Dieu, pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi ma vie est comme ça? Mais il y a une chose, je prends la décision d'évangéliser, mais je n'arrive pas. Je dis, aujourd'hui, je vais sortir, je vais évangéliser un peu. Je vais sortir, je vais évangéliser un peu quand même. Mais je constate qu'il y a quelque chose qui m'empêche, quoi. Mais par la grâce de Dieu, quand je suis venue ici, même avant de venir ici, le Seigneur a parlé à une de mes sœurs, quoi. Le Seigneur lui a parlé. Et quand le Seigneur lui a parlé, elle m'a dit ça. Elle a dit que, parce qu'elle partageait les moments difficiles avec moi, je lui parlais beaucoup. Et le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur a dit que je ne suis pas contente de cette fille. Quand elle m'a dit ça, j'étais attristée. Ah, si le Seigneur n'est pas content de moi, qui sera content de moi? Je n'ai personne à part le Seigneur. Et quand je suis rentrée à la maison, comme David, j'ai pleuré. J'ai imploré la miséricorde de Dieu. J'ai vraiment imploré la miséricorde de Dieu. Je demandais le secours de Dieu. Si le Seigneur n'est pas content de moi dans cette vie, c'est que ma vie n'aura plus de sens. Et j'ai appris qu'il y a un tel programme. Je me suis décidée, j'ai dit que je vais participer. Et le jour-là, j'ai appelé un frère. Et je lui ai écrit quoi. Et il n'est même pas en ligne, je l'ai appelé. Et il m'a envoyé le formulaire, le lien, tout ça. Je me suis inscrite. Et j'ai parlé aussi à ma soeur. Et on s'est inscrite. Mais quand aujourd'hui, le Seigneur a fait quelque chose de très grand dans ma vie. J'ai décidé de m'abstenir du manger et du boire. Et le soir, lors du message, j'étais tellement contente, je n'avais même pas envie qu'on termine le message. Quand la prédication sortait, j'étais tellement contente. Quand on voulait terminer le message, même pendant la prière, là, j'ai dit que Seigneur, on doit terminer la prière à 21h. Mais on n'a pas terminé à 21h. J'étais tellement contente, je ne pouvais pas comprendre quoi. Je rends vraiment grâce à Dieu pour cette restauration. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tout a changé pour toi. Alléluia. Désormais, le feu de l'évangélisation a repris dans ta vie. Tu es béni.
Pendant que la sœur Sarah Ekpangbo se prépare pour donner son témoignage, je lis le témoignage du frère d'Éric. Merci au Seigneur Jésus pour son serviteur. Je serai dorénavant révolutionné. Acclame le Seigneur. Gigolo Mauro Diaga. Nyeno yomino Ekpangbo Fidesta. No lo sa da yon no yamisa da yadion. When we jaze quand des jeunes là da yon no yamisa men no ho de la misa hosa. Bon no wa ho gbe won do mo jojo ko kuso ba misa bu na deburo de jojo ka misa yi kuso jumi o. But them was in quand des jeunes là wa imo. Nye da yon isi an ko ze gbe Jesu amen de ma to kado aso abo dojo ko ndo me de ofine bu ma se gbeton Jesu adojo ko ni ya wi bu no ye de bo ho de gimo se gbeton Jesu wenu no mi wenu dojo ko mi onu ku mo ho de onye mi onu ku mama wo etun kan mi ma o gbazon mi do no jazon da imo edu enu je but yon de wa ma o blo nlo nya vi chona so ji fio avien no ya bogo sin we gbe me de wuro ho kan bi me no kenu me de wa fio bo ma o za to do de ho bu de ko me no me de bure ofine bu da son jo ma o ni gbazon yo ma o tun kan mo gbazon jigo no ma o ro jaga. Alléluia. La sœur est bénie ou bien? Toi aussi tu es bénie. Nous allons écouter rapidement la sœur Hungé Gisèle. Vous voyez, depuis là c'est les sœurs. Hein? Ah, c'est sérieux. Gloire à Dieu. Sœur Hungé Gisèle, vous êtes là. Elle n'est pas à côté. Nous invitons le frère Jules Loré Chanou. Ah, la sœur est là. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Moi, je remercie le Seigneur parce que personne ne m'a annoncé qu'il y a ce camp. C'est ma maman, elle a écouté la radio Maranatha. Ils ont dit qu'il y a un camp à la radio. Alléluia. J'ai dit que moi, personne ne m'a annoncé qu'il y avait quelque chose. Mais c'était ma mère qui a écouté la radio parce qu'elle a l'habitude d'allumer la radio de 5h à 23h. Quand elle a écouté, elle nous a dit qu'on va venir ici. Moi, je n'étais pas du tout contente. Je refusais de venir ici parce que je suivais les cours de renforcement. Et j'ai tellement refusé. Maintenant, à la fin, j'ai réussi à demander la permission là-bas. En venant ici, je n'avais pas la joie de venir ici. Et quand je suis venue le dimanche, vu les trucs, tout ce monde, je me disais, est-ce que quelque chose pourrait se passer ici? Est-ce qu'il y aura quelque chose ici qui pourrait changer ou bien qui pourrait me motiver? Maintenant, quand on était venu le dimanche soir, on a mangé, on a loué l'Éternel. Le lundi, le message était venu. Je ne ressentais rien, je ne ressentais aucun changement en moi. Maintenant, il y a d'autres, à cause de la nourriture, ils sont rentrés. Et ma maman m'a appelé, j'ai dit, ah, maman, la nourriture qu'on mange ici, ça ne donne rien. Ce ne sont pas les bons. Mais elle m'a dit, est-ce que c'est à cause de la nourriture que tu es venu ici? Acclame-moi le Seigneur Jésus pour cette maman. Ma maman m'a dit, c'est à cause de la parole que je t'ai envoyée ici. Parce que moi, j'étais découragée à cause de la nourriture. Je veux demander à toutes les jeunes ici présents qu'une fois dans un lieu où vous avoir, essayez de rentrer dans quoi vous êtes venus. Ne vous distrayez pas, ne rentrez pas dans les distractions. Essayez de rentrer dans ce pourquoi vous êtes présents. Et quand elle m'a dit ça, moi, je n'étais pas rentrée dans les messages qui sortaient. Je venais, mais je n'étais pas présente. C'est comme si, quand présent, esprit ailleurs.
Maintenant, le mardi, le message sortait. Et le Seigneur a commencé par me parler. Et je commençais par rentrer dans le message. Dans mon église à Ménontin, il y avait un groupe d'évangélisation. Le Seigneur me parlait, ma fille va évangéliser. Chaque dimanche qu'on faisait l'évangélisation, je leur disais, je vais venir, je viendrai. Mais je n'allais pas. Je viendrai, je n'allais pas. Maintenant, quand je suis venue ici hier soir, lorsque le message du pasteur Ficodi était sorti, j'ai ressenti que Dieu m'a encore appelé une deuxième fois. Et je suis la deuxième révolutionnée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Hier soir, le Seigneur m'a délivré. Il m'a pardonné de tous mes péchés. Et je le remercie pour la grâce qu'il m'a fait au nom puissant de Jésus. Le miracle du pardon s'est produit. Et je promets devant tout le peuple que dès aujourd'hui, lorsque je vais quitter ici, je vais commencer par évangéliser. Et le Seigneur sera fier de moi au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le feu dans les églises. Amen. Le feu dans les églises. Amen. L'évangélisation reprend. Amen. Cotonou est embrasé. Amen. Le Bénin entier. Les églises sont réveillées. Amen. Les âmes sont sauvées. Amen. Gloire à Dieu. Amen. L'heure est avancée et nous allons prier un peu.